responsabilités sont grandes sur cette circonscription. Parce qu'il existe beaucoup de troubles, beaucoup de questionnements, d'angoisse même. Sans doute dans l'électorat en général, mais en particulier dans l'électorat de gauche, devant le tour que prend finalement cette campagne des élections présidentielles. Les événements de ces derniers jours, avec les nouveaux épisodes politico-judiciaires de François Fillon et de Marine Le Pen, leurs discours martiaux et extrêmement dangereux pour la démocratie, pour y faire face, ajoutent encore au désarroi et aux inquiétudes. Notre engagement est de tout faire pour que les citoyens ne soient pas considérés que comme des spectateurs impuissants et médusés devant le spectacle qui est devant eux et dépossédés de leur libre arbitre quant aux événements et aux choix politiques qui s'annoncent. Nous voulons au contraire être acteurs et leur permettre d'être acteurs pour agir et faire concrètement avancer des solutions alternatives et de progrès. Nous voulons contribuer, parce que c'est, je crois, encore plus vital que ça ne l'a jamais été, à un débat démocratique. Plus que jamais avec les propositions de notre projet, La France en commun. Des propositions qui parlent de nouvelles ambitions de progrès social, qui parlent de sécurité, d'emploi et de formation, qui parlent de remboursement à 100% par la sécurité sociale des soins prescrits. Nous sommes en fait des millions à vouloir cela. Et sur cette circonscription, comme sur le département et sur l'ensemble du pays. Et nous allons tout mettre en œuvre pour contribuer au rassemblement le plus large autour de ces exigences. Alors, vous le savez, les communistes ne se résignent pas à la situation de division qui risque de conduire le peuple de France à un terrible choix au deuxième tour des élections présidentielles, un choix entre l'extrême droite et la droite, qu'elle s'appelle Fillon, Macron ou n'importe qui d'autre. Mais nous voyons bien qu'il y a une très forte demande d'unité dans l'électorat progressiste. Et nous voulons y répondre. Nous la croyons toujours possible si le peuple, si vous, si nous tous, ensemble, nous faisons monter l'exigence de dépasser ces divisions. Une assemblée nationale orientée à gauche, avec un important groupe d'élus communistes et front de gauche, est un enjeu extraordinairement important. On l'a bien vu d'ailleurs dans les périodes dites de cohabitation. Même avec un président de droite, si l'Assemblée a une autre majorité, une autre politique reste possible. Et même avec une majorité de droite à l'Assemblée, une majorité qui a peu servi, comme l'actuelle, les intérêts de la population, un groupe de députés progressistes important peut obtenir des succès, comme le montre le bilan très positif du groupe des députés sortants du Front de gauche. Je lance un appel à toute la gauche. Jacques Cresta, député sortant, ne peut pas la représenter dans cette élection. Il a soutenu sans l'ombre d'une hésitation tous les reniements des gouvernements Hollande, Valls et Macron. C'est-à-dire tout ce que les électeurs de gauche ne peuvent plus supporter. Il a soutenu la loi El Khomri, la déchéance de nationalité et bien d'autres choses encore. Or, c'est cela qui a conduit Hollande à une telle impopularité qu'il a dû renoncer à se présenter. Et c'est cela aussi que la primaire socialiste a rejeté en choisissant Benoît Hamon plutôt que Valls. Alors je le réaffirme, Jacques Cresta ne peut pas représenter la gauche aux élections législatives de 2017 et je mets ma candidature à la disposition de toute la gauche, de ceux et celles qui veulent un vrai changement progressiste. Je m'adresse à toutes celles et à tous ceux qui veulent mettre un coup d'arrêt aux désastreuses politiques d'austérité et qui ne supportent plus que la France soit à la fois un pays où on bat les records de dividendes versés aux actionnaires, alors que l'argent manque, soi-disant, pour répondre aux situations de misère, de précarité, de pauvreté, de logements insalubres, comme nous les connaissons dans le pays, mais comme nous les connaissons en particulier à Perpignan et dans cette circonscription. La gauche, celle qui veut le changement, celle qui veut véritablement transformer les choses, peut être représentée dans sa diversité sur la base d'un pacte commun. Notre parti a clairement indiqué qu'il pourrait soutenir des candidatures d'union issues d'autres forces politiques dans 2 des 4 circonscriptions des Pyrénées-Orientales. Quant à la première circonscription,
elle a eu un député communiste entre 1997 et 2002, en la personne de Jean Villard. Et aujourd'hui, il y a 2 élus du conseil départemental sur cette circonscription, Rémi Lacapelle, ici présent, et moi-même. Et pour cette raison, les communistes ont pensé que j'étais la mieux placée pour mener cette bataille unitaire dans cette circonscription. Voyons les choses bien en face. La bataille que nous engageons n'a rien de simple. Le triste bilan du quinquennat Hollande pèse sur toute la gauche. La multiplication, je le disais, des affaires politico-judiciaires jette le discrédit sur toute la sphère politique et les élus. Alors c'est injuste, en particulier sur les élus communistes qui, comme vous le savez, non seulement ne s'enrichissent pas, mais reversent leurs indemnités au Parti communiste. Mais nous voyons aussi tout ce qui s'est passé dans cette pré-campagne et qui doit nous aider à réfléchir. La mise hors jeu de Hollande, de Sarkozy et même de Juppé qui voudrait maintenant ressortir comme plan B de la droite. Et puis l'élimination de Weiss au profit de Hamon a un sens politique, un message de gauche. Nous voyons aussi, partout, la multiplication des initiatives qui montent pour demander l'unité plutôt que la division. Pour moi, être député, c'est s'engager à défendre et faire respecter les droits de la population et en particulier de la plus vulnérable. Et cette circonscription comprend de nombreux quartiers en grande souffrance. Mon engagement, c'est de refuser les politiques d'austérité, d'agir contre les reculs de l'État et des services publics dans nos communes et dans nos quartiers. Avec ma candidature, je propose aujourd'hui aux habitants de la première circonscription de faire le choix d'une députée intègre, d'une députée de gauche, d'une députée fidèle au peuple, et c'est une des dimensions qui sera et qui est le fil rouge de notre campagne. Une députée opposée à la monarchie présidentielle, décidée à combattre la droite, l'extrême droite, le pouvoir de la finance, mais aussi décidée à écrire avec les citoyens des lois d'intérêt général et d'émancipation humaine pour promouvoir une véritable alternative de progrès social. Je le redis, et j'en suis convaincue, d'ailleurs l'actualité le montre, qu'il existe dans notre pays et sur cette circonscription une majorité de citoyens qui aspirent à cette alternative. Alors, vous pouvez compter sur moi, sur Claude, sur les militants communistes, sur les amis, les soutiens, sur tous ceux qui partagent cette démarche pour contribuer à les rassembler. Je vous remercie.